Vas-y, explique-moi. Où est-ce qu'on est ce matin? Aussi à Compierre. de Compierre. Et donc devant? Alors devant, si c'est bien ce que je pense, ça aurait été la place publique. Place publique, ouais. Là, t'as le lieu de culte au milieu. Le gros rond qu'on voit au milieu, là-bas, ça a un lieu de culte. Donc devant nous, ça aurait été des boutiques. Lieu de culte et puis là les boutiques, ok. Ouais. Et l'accès se faisait par la gauche. On va voir ça. C'était une grosse bourgade rurale développée, sur près de 800 mètres de long. Donc là, on est quasiment à droite. Le long de la voie romaine reliant Autan à Entrains-sur-Nohain. Elle s'organisait autour d'une place publique qu'on voit en face, fermée par des portiques et dominée par un temple. Compierre, dont le nom antique demeure inconnu, comptait entre 1000 et 2000 habitants. C'était une bourgade animée avec centre religieux, activités artisanales, marchés, maisons, échoppes, tavernes. Outre le passage de la voie, l'implantation, la bourgade sur ce site semble liée à des ressources naturelles abondantes. Grès pour la construction, argile pour la poterie, minerais ferrugineux, travail du fer, bois et sources. Donc ils savaient très bien où implanter leur lieu, quoi. Bah, ils implantaient là où ils avaient ce qu'il fallait, quoi. La source de quoi? La source d'eau, ouais. Il y a de l'eau, hein. À droite, c'était une ancienne cave. Bon, ce qu'on verrait juste devant nous, ça aurait été la galerie marchande. Et la petite place qu'on voit là en béton, là, qui est juste derrière le puits, c'était une petite place, quoi. Mais en gros, ça fait un L, quoi. Donc tout là, tout ce que tu vois, quasiment, de là, jusque là, c'était une galerie marchande. Et puis là, c'était une petite place. D'accord. De nombreux objets de la vie quotidienne sont fabriqués en os. Dans cet atelier, d'abondants matériels osseux retrouvés complets ou en cours de façonnage montrent différentes étapes du travail de l'os. Les artisans avaient une grande habileté à tailler et polir, tourner et sculpter de petits objets, épingles à cheveux, aiguilles, manches et petits instruments, jetons, peignes, éléments décoratifs, coffres. L'atelier avait deux entrées, une donnant sur la voie en contrebas du bâtiment et l'autre sur la place publique. Le Phanem, ou temple gallo-romain de Compierre. Classiquement, les temples de tradition celtique étaient de plan carré. Celui du Phanem de Compierre est original. La galerie, la cella installée sur un terre-plein sont de forme octogonale. Par contre, la cella est circulaire à l'intérieur. Les fouilles du 19e siècle ont mis à jour des fragments de colonnettes de calcaire et de plaquages en marbre, de couleurs variées, illustrant la richesse du décor intérieur du temple. Le nom du dieu vénéré dans ces lieux reste inconnu. En 1842, Méline, lors des premières fouilles du temple, retrouva au centre de la cella un autel recouvert de marbre. En 1848, Charles IX observa aux approches des angles de la galerie des fragments de fûts, de bases de colonnes de calcaire blanc ainsi que des plaques de marbre blanc veinées de bleu et enrichissement sur le mur. Soulignons que le plan de ce temple avec cella intérieure, circulaire, galerie octogonale est jusqu'à présent exceptionnel en Ogoul.
là-bas. Ouais. Là, si vous montrez, ça aurait été la maison du boucher. Maison du boucher ici, ok. Et donc juste devant nous, normalement, là on voit qu'il n'y a plus que des ruines, ça aurait été l'aire de travail du bronzier, donc la fonte. C'est juste devant les ruines. Ouais, je vois. La maison du boucher, ouais, elle commençait là, ouais. Elle a commencé là. Donc là, ici, il désossait ici les animaux, en gros. Donc là, il y avait des pilotis. Là, il y a un puits qui a récupéré l'eau. Là, par contre, c'était un receveur de gouttière d'eau. Ouais, un receveur à gouttière d'eau, ouais. Okay. Et donc, il y avait une entrée par là et une entrée par là. Et 2 entrées. Donc, c'est là, ils stockaient tous leurs déchets d'animaux. Là-bas, il stockait les déchets d'animaux. Là, c'était un fumoir. Et là, c'était le fumoir. Entrée du feu par là, voilà. Il y a l'entrée là. Là, ça devait être une entrée, une porte, juste pour accrocher les viandes. Ah ouais. Donc, c'est ça qui est fermé. Donc, tu mets là, c'est bon. Donc là, c'était en gros un four à potier. C'était le four qu'on voyait qui était comme ça. La découverte d'un atelier de potier à Compiègne n'est pas étonnante, car la céramique est abondamment utilisée au quotidien par les Gallo-Romains. Et son renouvellement fréquent impose une production locale. De nombreux fragments de ratés de cuisson ont été recueillis dans les fours en ruine, qui étaient perçus de sa production au IIe siècle de notre ère. Cruche, pot... La balade est sympa aussi, hein. En pleine forêt, là. Donc là en face de nous, la voie, le quartier sur une terrasse aménagée révèle ça et là des constructions avec pignons sur rue séparées par des passages par feu. Qu'il appelle ça. Au nord, donc les voies côté ouest et ce public. Ouais, donc... Entrant sur Nohain à 23 000 romains, donc à 25 km en gros. Et derrière nous, Autun à 46 miles. Donc ça fait une soixantaine de kilomètres. Ouais, donc c'était une route qui devait être vachement empruntée quand même à l'époque. Donc là, on est au quartier Méline de la fourche de la voie romaine. Donc on va dire là où les deux rues se rejoignent. On doit être apparemment là. Ouais. Donc on est là, dans l'angle. Là, dans l'angle, il y avait une baraque. Juste là. Ouais, dessous les... Ouais. Ici, là. Fouillé dès 1830, le quartier Méline porte le nom de son découvreur. Plusieurs statuettes en bronze ont été trouvées près d'un hôtel situé au fond d'une petite enceinte consacrée à une divinité. Ouais, tu penses que c'est des maisons? Oui, ça c'est des terres de maison, comme c'est fait. Là, à gauche aussi, là-bas, des arbres. Des maisons. Ouais. Alors, je t'écoute. Le quartier de Tilleul. Donc, sur une terrasse aménagée en surplomb la vallée, il doit son nom à la présence d'un grand tilleul qui se tient devant nous. Donc, toutes les baraques étaient comme ça. La rue était principale là, et puis ça descendait. Au gauche, le fer a été travaillé dans une grande structure, donc à côté du tilleul, là-bas. Du laitier et d'autres résidus de fonte de fer ont été trouvés en abondance. À droite, les constructions sont plus longues que larges et ont des pignons sur rue, comme un quartier Méline. Elles sont séparées par un passage parfait, vous appelez ça. L'intérieur est divisé en plusieurs pièces. Les vestiges de chauffage par le sol et d'appui confirmant leur vocation d'habitation. Donc, là, on était là tout à l'heure, et là, on voyait les maisons là qu'on a montrées, étaient là.
Et là, on est rendu là. Donc, tu as plein de petites maisons, en fin de compte, qui sont tout le long du chemin. tout le long du chemin. Et là, pour compléter ce qu'on est en train de voir, eh bien, il y a un musée également dans la ville qui pourrait être intéressant aussi. La ville de Compières, à mon avis. Voilà. Magnifique. Le théâtre. Pour moi, Le le théâtre, c'est théâtre. là. Puis dans le théâtre à ciel ouvert, c'est ça? Ouais, ce théâtre réel est un signe important de la romanisation. Monument remarquable sur la qualité de sa construction en moellons de grès et pour ses dimensions. Il pouvait contenir jusqu'à 3000 à 5000 personnes, Wow. accueillant des jours de la fête de population des campagnes avoisinantes. Le cimetière? Ouais. Donc, la nécropole de Compières s'étend sur une centaine de mètres de long et une trentaine de large. Plusieurs monuments, donc là on est au bout, funéraires taillés dans le grès local y ont été découverts. Du 1er au 3e siècle de notre ère, l'incinération des morts est prédominante. Les corps sont brûlés dans une fosse ou sur un bûcher. Puis les cendres sont triées et lavées avant d'être assemblées dans une urne en terre cuite, verre, métal ou pierre. La tombe peut être signalée par un monument évocateur des conditions sociales du défunt. Parfois représenté, une inscription en latin pour préciser son nom, âge, profession et ses titres. Elle est là, la petite grenouille que j'ai vue sauter. Il faut s'imaginer, donc là on est au théâtre, le bas du théâtre, par l'entrée principale. Il faut s'imaginer l'importance des travaux réalisés pour inscrire ce monument dans le mouvement naturel de la pente. Ouais. La scène et le mur de scène étaient construits en dur, mais les gradins étaient en bois. L'entrée se faisait de part et d'autre de la scène et au sommet des gradins. Autrefois, la vue s'ouvrait sur le paysage, toile de fond naturel. Là, tu vas me dire, c'est plus tard peut-être là. Bah oui, là, dans les arbres, ils ont repris leur espace, logique. Mais oui, il faut s'imaginer quoi. Et là, tu avais un chemin qui remontait de chaque côté. Ouais. Cette visite, t'en penses quoi? C'était sympa. Une visite dans la forêt avec des ruines. Donc Ouais. oui, c'est toujours intéressant à voir. Je sais pas du tout ce que c'est comme oiseau, mais c'est joli. Est-ce que je peux le zoomer ou ça va être flou? Ouais, c'est un peu flou. Je sais pas. Mais il chante pas donc tu pourras pas savoir. Ce matin, petit réveil sur un air de camping-car. Avec une nuit un peu agitée. Parce qu'il y avait une fête dans la commune. Mais bon, ça a été quand même. On a traîné un petit peu, on a joué à la crapette hier soir. Et cet espace, franchement, j'adore.
et deviner ce que fait Johan. On le verra pas, il est sur le toit. Tu fais des joints? Non, je gratte pour essayer d'enlever les trucs de béton là, qu'ils ont mis d'habitude pour voir la taille, parce que c'est une merde ce qu'ils ont foutu. Ouais, il gratte le scotch en haut. Là, il y a le même, alors qu'il y a déjà un joint en fait. Donc il bricole.